Et en route pour ce nouvel épisode sur BioShock Infinite. Vous savez, je ne suis pas sourd. J'entends très bien ce que disent les gens. Monsieur Ne Fink, vous habituez pas trop à ma compagnie, monsieur DeWitt. travaillez seul. Je ne fais que me servir de vous, rien de plus. Soyons clairs, rien ne me plairait plus que de raccourcir vos journées. Mais en pratique, c'est impossible. Et pourquoi ça? Je peux vous résumer ma pensée en un mot. Moralité. Voyez-vous, chers amis, l'oisiveté est une marque du démon. Vous privez un homme de travail, par quoi le remplace-t-il? L'alcool, les femmes et le jeu. Et je refuse de voir ce spectacle dans notre petite ville. Ah non, sûrement pas. J'adore cette excuse. J'adore cette excuse. Ah bah vous comprenez, vos acquis sociaux, bah voilà, hein, il faut qu'ils soient ce qu'ils soient. Hein. Ça c'est génial. Par contre, disons, c'est bien fortifié ici, donc je pense que je vais essayer d'éviter de faire le con pour une fois. Hein. Alors, je pense que je vais pas avoir assez de sous pour rien du tout. J'ai pas assez de sous. Ah, Barbu Roux, lui c'est un Irlandais. Oh, vous notez que sa jupe, vous voyez sa jupe là. J'ai l'impression que US Mail. En fait, j'ai l'impression que sa jupe a été taillée dans un sac pour distribuer le courrier, l'équivalent de la poste aux États-Unis, quoi. Je pense que ça vient de là. Ouais, je pense. Ah, par contre, je pense aussi que je n'ai pas la moindre idée depuis combien de temps je recorde. J'ai une fois de plus oublié de prendre un chrono. À la Finkton et trouver l'arme moyenne. La hyène est une crapule. Elle ne fait que semer le chaos. Voilà votre armurier. Qui vous a demandé de le trouver? Daisy Fitzroy. Elle est une grande héroïne, ou la pire des crapules, selon la personne qui en parle. Tant qu'elle me rend ce dirigeable, elle peut bien être reine des Pays-Bas. Ah, j'aime bien. Vous voyez, une fois de plus, voilà, l'ouvrier gagne honnêtement sa vie, et c'est parce qu'il travaille bien, quoi. Et sa femme et ses enfants sont unis autour de lui. Ça, c'est vraiment fait pour vanter les mérites du travail et encourager les hommes à continuer à ad vitam aeternam à travailler. Voilà. Le futur de votre famille travaille aujourd'hui. Si vous gagnez honnêtement votre vie, vous subviendrez aux besoins de vos proches. Voilà, on est vraiment dans le classique. Ces deux-là, je vais pas les tuer, j'ai pas envie. Hop, et on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Daisy Fitzroy mène son groupe de nuisibles. Ah, donc on les voit tous, droit à sa perte, on les voit tous en train de baigner dans leur sang là. Donc, voilà, une fois de plus de la propagande. Si vous restez du côté des rebelles, et bah vous finirez avec une balle dans le ventre, à mourir seul comme un chien dans la rue. D'accord, vous voyez, donc c'est une usine d'armement, donc vous pouvez nettoyer votre arme, réalignement work, je sais pas si c'est pour la recalibrer, la restaurer. J'arrive. Je vois un crochet là-bas. La polir, refaire le métal, la customiser. Il y a vraiment tout vraiment un peu comme dans BioShock 1 ou BioShock 1 et 2, en fait vous pouviez custom vos armes, d'ailleurs de façon assez efficace déjà. Et surtout assez classe. Vous aviez vraiment des upgrades qui étaient en plus d'être très utiles. Typiquement quand votre fusil à pompe à canoncier passait de 2 à 6 cartouches, ça changeait énormément de choses. Y'a quoi en bas? Demande un crochetage. Hop. Tu peux déverrouiller ça? Bon, on va essayer.
Allez-y. Par ici. Un ascenseur de service. Il nous mènera à Non, Finkton. non, demi-tour. Et nous fera tuer pour le même prix. En fait, je voudrais d'abord explorer la zone avant d'aller voir quoi que ce soit là-bas. Bienvenue aux ressources humaines de Fink Industries. Aucun poste n'est vacant. Vous entendez? On n'embauche pas. Comment va-t-on s'introduire à Finkton? Illégalement. Cherchons une deuxième entrée. No jobs today. Fink Industries ne recrute personne pour le moment. Vous voyez un peu la misère, les gens bah, qui ont rien. Désolé, mais j'avais cru comprendre qu'il y avait du travail. J'ai rempli les formulaires. Quoi qu'il en soit, les quotas sont atteints. Mais j'ai dépensé ce qui me restait pour venir de Baxton Town, monsieur. Écoutez, on a déjà embauché tous les larbins de niveau C dont on avait besoin. C'est clair? Et si je revenais demain? Là, tout de suite, vous ne travaillez pas pour Monsieur Fink. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est marrant ça. Au plus gros industriel de Columbia, il peut plus rien recruter. J'en ai plus qu'assez de répéter 100 fois la même chose à une vraie bande d'abrutis. Oh non, il lui reste 1 heure à tirer. Prépare-toi à reprendre ton sourire de façade pour accueillir l'avenir de Fink Industries. Que Dieu la bénisse et la garde. À dire vrai, je n'ai pas beaucoup de temps à accorder à ces histoires de prophétie. Vous pouvez me croire, la croyance est une simple commodité. Et le vieux Comstock a toujours quelque chose à dire. Mais comme n'importe quel commerçant, il doit troquer son produit contre des ressources terrestres. On ne construit pas une étable avec des chansonnettes, ça non. Il faut du bois de chez Fink, un marteau de chez Fink et de la main-d'œuvre de chez Fink pour manier le tout. Il a besoin de moi, ou il perdra tout. C'est marrant parce que là en fait on se retrouve vraiment avec la mainmise de l'industrie. Alors je vais éviter d'en gaspiller une deuxième. J'en ai combien? Putain, il me manque une seule pour pouvoir déverrouiller la porte qui est là. Je sais pas si je peux en trouver une quelque part, planquée. On retrouve une fois de plus la mainmise de... Merde. Ah putain, je me suis encore trompé de bouton, c'est pas vrai. Oh mon Dieu! I'm a badass. Ah ouais ma grande, fallait pas t'échapper. Maintenant t'en payes le prix. Ils sont morts par ta faute. Bon, en note il nous manque une épingle pour revenir en arrière. Forcez-le à se déplacer. D'où est-ce qu'ils viennent? Ah, il y avait du monde quand même, il y avait du monde. Ça me dit toujours pas... Putain, faut vraiment que je fasse attention, elle est vraiment très sensible les souris, il faudrait que je... Regardez si je peux pas modifier quelque chose, parce qu'en fait j'ai pas mal de difficultés à... J'ai pas mal de difficultés à m'y habituer en fait, c'est surtout ça le truc. Rien dans les poches? Passez votre chemin. Sale pauvre, cassez-vous d'ici, on veut pas de vous. Hein? Quoi? Comment? C'est pas très gentil. Encore de l'argent. Ok. Non, c'est moi ou ses fringues commencent à s'abîmer?
Ah ouais, ça commence à Hey, s'abîmer. il y a un crochet par là. Bon bah nickel. Par contre, je vais juste vérifier si j'en ai pas besoin. D'accord, non je pense pas. Je vais juste directement retourner en arrière. On va lui ouvrir la porte qu'on avait laissée en haut. Bon bah... Vu l'arme que j'ai, bonhomme, je pense que je peux chasser un petit peu plus que du 1000 pattes, hein, tu m'excuseras. Voilà, on va juste aller ouvrir ici. Fermé. Elisabeth? Je vais essayer. Voilà, comme ça on l'oubliera pas. Super. Très bien. Par contre, j'ai plus de crochet. Il va falloir qu'on redouble de prudence pour en retrouver. Et voilà. Bon bah on va monter le bout. Hop, voilà, le bouclier est à fond. Bien. Ça c'est pris. D'accord, je peux pas l'ouvrir dans ce sens-là. Bon. Voilà, moi on a un upgrade de bouclier, donc je pense que bah, les prochains upgrades passeront. Je sais pas trop si je vais plutôt commencer par la vie, si je ferais plutôt la. Ah, je commence à avoir une barre qui est quand même relativement correcte de plasmide, hein. Pas de vigueur. Ah c'est ça, ouais, je vois plein de boîtes US mail, ouais, je suis sûr que la robe de la petite dame qu'on a vue tout à l'heure était taillée dedans, je suis quasiment sûr. Mitrailleuse à la poubelle, ouais, normal. Normal. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, t'es bien caché toi. J'ai mis la main sur le journal personnel de la femme de Comstock. Il éclaire d'un jour nouveau cette histoire d'enfant miracle. Elle abhorrait cet enfant. Apparemment, la sainte femme aurait largement préféré voir la progéniture du prophète étouffée dans son berceau. Ah, ça nous donne quelques infos intéressantes, hein. Vous notez donc apparemment la femme de Comstock détestait son enfant. Alors pourquoi, bon, forcément ça va être compliqué à le savoir. Mais on pourrait presque se demander, est-ce qu'au final ah oui, donc ça, tiens, je me trompe toujours sur ça, j'arrive jamais. Est-ce que c'est pas au final notre ami Comstock qui en fait serait débarrassé de sa femme pour qu'elle évite d'interrompre ses projets? Vous voyez ce que je veux dire? Et de tout faire passer, porter le chapeau à Daisy Fitzroy, pour en plus pouvoir se débarrasser d'elle, de faire du pire de coups. Donc, et en interne purifier les rangs. L'armurier Chenlin, recherché pour ses liens avec la criminelle Daisy Fitzroy. Notre brave ami s'est fait remarquer. Mauvaise nouvelle, non? Ouais. Chenlin, d'accord, donc on recherche le petit monsieur là maintenant. Nickel. Tu crois que tu pourrais m'ouvrir ce truc? Pas de problème. Voilà. Merci, donc hop, j'ai fouillé le bureau, des munitions. Qu'est-ce qu'on a là? Vous comptez chasser quoi avec ça? Des 1000 pattes? Ah, j'avais pas vu qu'il était là lui. Hop, alors je suis désolé, on va juste aller faire un petit tour rapidement. Est-ce que je peux... C'est 467, donc je peux acheter quelques petites choses. Fusil à pompe, non. Pistolet, c'est les dégâts, je vois plutôt améliorer sur le pistolet si je le veux. Menu de recul, précision de 50%. Bon, on va prendre ça. On va prendre ça, 179, je peux plus rien acheter. Ouais. Vous voulez garder ça? On verra. Prenez ça. On verra au combat ce que ça donnera. Et on notera qu'en même temps, pour le petit détail, c'est à cancel mon rechargement. Donc en fait, j'étais à la moitié de l'animation. Et le fait de prendre ça... Merde. Bon, c'est pas bon. Ça vous permet de regarder de près à quoi ça ressemble. Et, bah attends, on va en profiter. Voilà, hop, maintenant qu'on a argent, on va faire d'une pierre deux coups. 439... ouais, non, on va plutôt prendre ça. Parce que un petit fusil à pompe avec 25% d'augmentation de dégâts quand vous êtes face à un boss, tout de suite c'est pas mal. Bon, voilà.
Voilà. Je pense qu'on est bon, hein. On va juste, alors, juste petit contrôle de l'étage, voir s'il n'y a pas des choses à récupérer. Petit control, au cas où. Non. Ok. Go. On continue l'aventure. Ce jeu a vraiment une ambiance qui est assez exceptionnelle. Moi j'adore. Le casier de Slate. Il travaillait ici. Mais c'est le journal de ma mère. Où Slate l'a-t-il trouvé? Oh merde. Mon mari prétend que l'enfant serait né de la volonté divine. Je suis croyante, mais je ne suis pas née d'hier. Son engeance ne grandira pas sous ce toit. Ma mère... C'est elle qui m'a fait enfermer. Elisabeth. Je veux juste m'enfuir de cette ville. Je vous en prie. D'accord, petite colombe, d'accord, je vais t'aider. Je vais t'aider. Bonjour. Mon nom est Jeremiah Fink. Et je veux partager mes préceptes avec vous. Quelle est la créature la plus admirable de toute la création de notre Seigneur? Mais l'abeille, bien sûr. Avez-vous jamais vu une abeille chômer? Une abeille accepter un arrêt maladie? Eh bien, mais la réponse est non. Alors, faites l'abeille! Faites l'abeille! Amen. Je vois bien arriver au bureau. Bon alors, si vous faisiez l'abeille un peu aujourd'hui, hein, les fainéants. Et si vous décrochiez? Je peux décrocher. Allô? Monsieur DeWitt? Oui? Monsieur Fink souhaiterait vous parler. Que se passe-t-il? DeWitt, c'est Fink. Bon, écoutez, après analyse, je peux dire que vous êtes de loin notre meilleur candidat. Le meilleur. What? Bien, mon associé, Monsieur Flambeau, sera là pour vous apporter son aide. Qu'est-ce que c'était que ça? J'en ai aucune idée. Bizarrement. Ça sent il a l'air ravi de l'embuscade. vous rencontrer. Ça sent l'arnaque. Waouh. Il a une haute idée de lui-même. Je veux la même dans mon salon, personnellement. Certains viennent me dire, Fink, pourquoi sommes-nous payés en jetons uniquement valables à la boutique interne? Ma foi, c'est pas simple. Je refuse que de braves gens soient dépouillés par des commerçants peu scrupuleux. La boutique interne de Fink offre des produits Fink à des prix spécialement adaptés à nos ouvriers. Alors ça, pour la petite explication, c'est des choses que vous voyez vraiment, que vous avez vraiment vu en Angleterre, qui étaient vraiment en France. Même si c'est plus tard, par exemple, vous savez les usines, alors je sais jamais si c'est Renault ou Peugeot, alors ok ça n'a aucun rapport, mais je pense que ça doit être Renault, je confonds toujours les deux. En fait, justement, quand vous étiez ouvrier dans ces entreprises-là, vous alliez votre maison était donnée par l'entreprise, vous alliez à l'église de l'entreprise le dimanche, vous alliez aux enfants aller à l'école de l'entreprise, et vous étiez comme ça réellement payé en jetons ou en tickets, qui étaient uniquement que vous pouviez dépenser que à l'intérieur des boutiques de l'entreprise. Donc ça en fait c'est vrai. Monsieur DeWitt, bienvenue à Finkton. Vous trouverez de quoi vous approvisionner pour rendre votre visite plus agréable. Besoin d'argent? Que peut bien nous vouloir Monsieur Fink? Pardonnez-moi. Génial. Monsieur Fink ne porte d'intérêt qu'à ce monsieur. Mais pourquoi? Désolé, mademoiselle. Toute question concernant la candidature de ce monsieur est à adresser directement à Monsieur Fink. Ouf. Oh là 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 là, ça c'est beau. Ça c'est beau.
Personnellement, je trouve ça très bizarre. Vous avez vu un peu le... Oh là là, elle est super, regardez, attendez, si je me mets comme ça. Vous voyez comme il est ouvragé. Ah, ah c'est vraiment très très beau. J'espère que vous aurez une bonne résolution sur les vidéos finales. En tout cas, c'est magnifique. Alors, on va chez l'armurier ou on cherche du matériel dans l'horlogerie? Pour 13 minutes, 10 minutes en chair à 10, qui pour 9, moi s'il vous plaît, 9 minutes, qui pour 8 minutes en chair à 9 minutes, 9 en chair à 8 minutes, ici 7,5. En fait, j'ai l'impression que devant nous là, ils sont en train de faire du temps. En fait, ils sont en train de se partager du temps. J'ai l'impression que ça représente la monnaie. Alors je m'encule un petit peu parce que le son du jeu est assez fort, hein. C'est vraiment assez envahissant. C'est génial au niveau de l'ambiance, mais pour parler c'est pas évident. Et c'est que sa vie ne lui convient pas. Ça va mal finir. Jamais le bœuf légal du lion. Où le voudrait-il? Pourquoi s'inquiéter de Munitions. Merci Nobel. Et couchez-vous. Cette simplicité Continuez. Moi ça ira. Ah, c'est pas très bien ce que j'ai de faire. Alors le pistolet, alors, il a l'air vraiment puissant le pistolet que je tiens à la main. Par contre, il m'a l'air assez peu précis. Je sais pas, il y a 2-3 coups, je pense que... Alors je sais pas, peut-être que... Je me suis peut-être trompé, mais... Je pensais vraiment que... Non. Je pensais vraiment que les balles partiraient... Ouais, je pensais que j'aurais ma tête, c'est pas grave. Donc où est-ce qu'on est? Là, on se retrouve sur le complexe industriel de Fink, dans la ville industrielle Fink. Alors je vous en avais parlé un petit peu dans la fin de l'épisode précédent. Bah, voilà, les gens vivent Fink, pensent Fink. Ah. S'il te plaît, tu peux regarder cette serrure? Franchement, vous n'avez rien de plus difficile. Ça viendra, ça viendra. Et voilà. Donc c'est intéressant parce qu'on plonge vraiment dans l'univers pur industriel. Elle contient un autre code. Donc on doit trouver le codex? Oui. Je crois bien qu'ils ont tout emporté au club Bagatelle. C'est là-bas qu'il faut chercher. Le club Bagatelle. Bon, je pense qu'on va... on va dire que cet objectif-là va devenir notre objectif prioritaire. Hein, parce que la dernière fois, il y avait vraiment des choses pas mal à récupérer. Donc, vous savez, celui qu'on a vu sur l'espèce de grande place publique avec le... J'ai trouvé un crochet. Bah oui, t'es derrière moi. Encore de l'argent. Ok, attrapé. J'ai bien fait de venir là en tout cas. Merci beaucoup. Non. Alors, hop hop hop. Alors, est-ce qu'il reste des choses à récupérer? Donc vraiment, on se retrouve dans un milieu pur industriel. Ce qui est assez intéressant. J'attends de voir par contre après comment fonctionne la loyauté des salariés. Est-ce que les salariés seront vraiment loyaux à la vie et à la mort avec Monsieur Fink? Je suis assez curieux de voir la façon dont ce sera développé ça. Vous savez ce que Daisy Fitzroy et sa bande d'anarchistes veulent pour vous? La grève du style. Posez vos outils, des styles. Laissez-moi vous dire, si vous acceptez, vous verrez le vrai visage de ces hyènes. Je vous le demande. Où seront-elles quand l'hiver se fera rude, que vos enfants tomberont malades et que votre table restera vide? Ne voyez-vous pas ce que font la Vox Populi? Elle vend des rêves. Et les rêves... Allez-y sans moi. En fait, je sais pas si je peux sauter en hauteur, c'est ce que je suis en train de regarder surtout. Vous voyez, je sais pas si je peux atteindre certaines autres zones. C'est pas grave.
Ce n'est pas très grave. Moi, je fais attention. Alors. Passez votre chemin. Ah, on est vraiment dans la pure gloire. Pourquoi le bouton des toniques? Ouais, moi je peux peut-être le changer, mais... ouais, tu vas mettre un peu de corbeau maintenant. Hop. Toc 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 toc. Carabine, alors j'ai beaucoup choix de carabine, on va essayer de varier un petit peu pour proposer des choses, quand même toujours du contenu qui change, qui est toujours un peu intéressant. Non. Ce qu'on va faire, c'est que je vais continuer à chercher... Vous voulez garder ça? Ouais, on va continuer à chercher un petit peu de sous-sous et de choses comme ça dans la ville. Et si vous y voyez pas d'inconvénient, on reviendra plutôt à la fin. Tiens, si je saute là, par contre, je peux peut-être... Je vais vous attendre ici. Je peux peut-être aller là. Voilà, très bien, j'en étais sûr. Il est plus facile d'exécuter les ennemis au corps à corps. Chemise. Hache équipée. Voilà, je sais pas ce que je perds, mais c'est pas grave. Ah tiens, alors, donc c'est marrant, donc là on est vraiment... Donc là on sait qu'il y avait un sniper ici, je sais pas trop ce qu'il pouvait viser. Qu'est-ce qu'il aurait pu viser ici? Je ne sais pas. Ah, je sais pas du tout. Ah, bah oui, c'est Chenlin, d'accord. D'accord, d'accord. What? Bon. Et je veux bien être maudit si je dois laisser un anarchiste. C'est pratique de pouvoir comme ça passer sur les toits. En termes de stratégie, c'est quand même plutôt pas mal. Ok, d'accord. Ah, une zone qui est vraiment magnifique par contre. Vraiment, je la trouve superbe. Je la trouve vraiment superbe. Et comme d'habitude, hein, on va partir à l'opposé de l'objectif pour essayer de la visiter au maximum. Mais tu boudes ma puce? On va essayer de la visiter parce que vraiment elle est... Bah moi j'adore le design, personnellement, j'espère que vous aussi. J'espère que la qualité de la vidéo rendra hommage à cette... On va pas pouvoir rentrer tout de suite. J'espère que la qualité de la vidéo rendra hommage à la beauté de la zone, en tout cas. Donc là pour l'instant d'accord, ce sera sur moi celui du niveau vu que je ne peux pas y passer. Par contre il est plutôt intéressant le petit lance-grenade. Bon, comme d'habitude on essaiera de vous proposer un petit peu de variété dans les armes. Pourquoi je dis vous en parlant de moi, d'accord. Pour ma défense, j'ai commencé la série Borgia, la série qui est proposée par Canal+, qui est vraiment pas mal du tout. Je la conseille pour avec pas mal de choses, avec pas mal de choses voilà assez historiques. Ça parle de, alors c'est intéressant parce qu'en fait ils reprennent l'histoire de la famille Borgia, donc c'est une famille du 15e siècle en Italie dont le patriarche était devenu pape, le pape Alexandre VI. Et en fait pour la petite histoire c'est la même famille que vous affrontez dans Assassin's Creed. Alors effectivement c'est un phénomène de mode on dirait ces temps-ci. F. Là, celle-là. C'est fait. Donc c'est voilà, donc c'est une série qui est plutôt intéressante, qui est plutôt bien foutue en termes d'intrigue politique. Enfin moi je sais que j'ai bien aimé. Donc au cas où je vous la conseille. Alors ça qu'est-ce que ça va être? Vous entendez? De la musique. Ça vient de cette faille. J'ai jamais entendu cette chanson. Je ne pense pas que quelqu'un l'ait jamais entendue. Sorcière au bûcher. Je sais pas où c'est. Je sais pas ce que c'est.
Ah oui d'accord, vous voyez, donc là c'est vous partez tôt, regardez l'heure, si vous ouvrez les portes, enfin si vous partez en fait tôt, si vous regardez trop l'heure quand vous êtes au travail, en fait ça ouvre la porte pour que d'autres viennent vous voler votre emploi. Donc vous voyez, il en reconnaît l'asiatique, le mexicain, l'arabe musulman, ça serait bien l'irlandais, vous voyez, avec le petit chapeau de léprechaun. Je vois pas trop sur le côté. Peut-être des personnes noires, parce que c'est les seuls qui manquent. Donc on est vraiment dans l'Amérique la plus profonde, hein. On est vraiment... Donc là, voilà, je me balade un peu autour de Chen-Lin, là. Donc on est... Ok, donc la porte est ici. Alors ça oui, parce que moi je suis passé tout à l'heure juste au-dessus. Alors je suis désolé, je prends un petit peu mon temps pour regarder, hein, parce que c'est quand même... Ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Tu saurais ouvrir ça? Je n'ai jamais rien vu de tel. Mécanisme anti-pression, bras à ressort, verrou de secours. On ne l'ouvrira pas sans un bélier. Bélier, c'est un petit peu mon surnom. C'est nul, putain. J'arrête de faire des trucs comme ça. Alors, donc là ça va être la suite. On y est, Booker. Chen-Lin, armurier. Alors on va juste vérifier qu'il n'y a rien d'autre. Alors là c'est intéressant, donc vous voyez ce que je vous disais un petit peu en fin d'épisode. En fait ils étaient en train de faire une vente aux enchères, dont la monnaie. Dont la monnaie était, je pense, du temps de travail. Parce que les gens échangeaient des minutes de travail. Donc plutôt intéressant. J'aime beaucoup quand... Hop. Alors là je suis passé, vous savez, c'était là où il y avait le... Ah, je cherche toujours le club. C'est pas ce truc là, là-bas. On va voir. Attendez, est-ce que je suis... Ah, je suis pas allé tout au fond là. D'accord. Ah, qu'est-ce que j'ai ici? Venez voir ici. Ah, merde. Oh, putain. Pendant tout ce temps, personne n'a jamais fait attention à moi. Et puis du jour au lendemain, on m'accuse d'avoir assassiné Madame Comstock. Je suis allé à Finkton et je me suis caché loin. Et plus ils me cherchaient, plus loin j'allais. Si les enfants de couleur comme moi ont bien une chance, c'est celle de pouvoir se rendre parfaitement invisible. C'est Elisabeth, je sais pas si elle veut me dire un truc. Tu voulais parler toi ou pas? Non, je sais pas. Je vais vous attendre ici. Quand, ce qui est intéressant, c'est ce qui me fait dire que elle a peut-être rien fait. Ouais, ce sera assez cohérent. Bon, elle aurait pu aussi très bien la tuer et déclencher la guerre, hein, mais elle aurait pu aussi ne pas le faire. Intéressant, j'attends de voir. Alors, est-ce que c'est là, voilà, l'endroit dont est parlé, lance-grenade, et j'ai quoi? Corbeau, pistolet, on va suivre. Black and brown, dancing out the sights on all the fields, sweet white girls in your town. Cock your pistols, load the cannon, make sure bayonets are fixed, or else we'll rue the day when the race is into mace. The readiness is for